Bonjour les belles lumières, voici les tirages des énergies de la semaine du 1er juillet 2019. Je suis un petit peu en retard, j'ai pas fait de tirage de cartes ces derniers temps, j'étais très occupée et puis un petit peu malmenée aussi au niveau émotionnel. Donc je suis très heureuse d'avoir tiré ces énergies cette semaine car vous allez le voir, il nous est proposé quand même de vivre des moments de joie et de lien aux autres de manière à nous découvrir peut-être un petit peu plus nous-mêmes. Donc je voulais partager ça avec vous, ça m'était intéressant, ça me semblait intéressant. Si je reprends peut-être les énergies que j'ai tirées pour l'année, en début d'année, si je reprends le mois de juillet, il était effectivement question d'élévation. Donc ce mois-ci, nous démarrons ce nouveau mois, nous avons vraiment cette espèce d'attrait, on est poussé, on est très très accompagné à lâcher beaucoup de choses pour pouvoir avancer, à nous débarrasser et aussi à prendre conscience de nos rapports avec nous-mêmes et de nos rapports aux autres. C'est le positionnement dont il va être question. Comment je me positionne vis-à-vis de moi, dans ma vie, comment je regarde le monde et comment je me positionne vis-à-vis des autres. Pour cette semaine, j'ai demandé quelle était l'ambiance de la semaine. Je ne sais pas pourquoi, j'avais pas envie de demander quel était le but de la semaine, mais plutôt l'ambiance. Qu'est-ce que nous allons vivre au niveau énergétique? Qu'est-ce qui va se présenter à nous? C'est la danse des derviches qui est sortie, c'est la joie. Donc on nous propose, c'est une proposition, à nous de voir si nous acceptons ou pas, la joie partagée, d'être ensemble, la joie dans l'insouciance, la joie dans la confiance, la joie d'être accompagné, d'être guidé, de savoir que l'on est guidé, de savoir que l'on est accompagné. C'est l'énergie qui se crée quand on danse tous ensemble, c'est l'énergie qui se crée quand on est en harmonie, tous les uns avec les autres. Donc c'est de la sororité, c'est de la fraternité, c'est le groupe, cette joie-là. Il nous est donc proposé de prendre conscience de la joie. Est-ce que je suis dans la joie? Est-ce que je suis capable d'être dans la joie avec l'autre? Est-ce que je suis capable finalement de trouver cette essence à l'intérieur de moi qui me permet de vivre dans l'insouciance et dans la légèreté, cette danse et cette joie? Ce qui nous est proposé, c'est une prise de conscience. Il nous faut trouver en nous l'amour. L'amour, celui qui nous unit les uns aux autres dans une grande danse. L'amour qui nous lie les uns aux autres. Et donc évidemment, ça passe par l'amour de soi. Et c'est très important de comprendre que si on est dans la joie, on va pouvoir ressentir l'amour. Et si on est dans l'amour, on va pouvoir ressentir la joie. L'épreuve de la semaine, j'ai tiré le chat Gémeaux. Le chat Gémeaux, c'est la communication. La communication, du coup, c'est vraiment ce qui nous relie aux autres, hein. C'est ce qui va nous permettre de vivre en bonne intelligence. C'est le test de la pensée. Alors, c'est important. La qualité du partage dépend de ce que je suis capable d'intégrer dans mon environnement, comme dans ma perception du monde. Ma pensée dépend de ma capacité à comprendre que j'ai raison et à m'attacher au fait que je peux avoir raison. Donc comment faire en sorte finalement que notre lien avec l'autre soit le plus harmonieux, le plus authentique, le plus sincère, puisque c'est quand même comme ça que l'on vit dans l'amour avec l'autre? C'est en apprenant à communiquer avec le cœur, en finalement se méfiant de ses pensées, en se méfiant de ce que l'on croit savoir, de ce que l'on croit vrai dans notre vie, puisqu'effectivement ça dépend beaucoup de notre perception et non pas d'une vérité absolue, c'est notre vérité, mais elle peut être défaite, elle peut être changée en changeant son regard sur les choses et donc en changeant ses pensées. Donc on nous demande de ne pas réfléchir avec notre tête, mais d'être avec le cœur, d'avoir un élan de cœur avec l'autre. Donc c'est se détacher de qui je crois être pour aimer grâce à celle ou à celui que je suis. Vraiment se détacher de cette image pour pouvoir être. Et donc aimer avec ce cœur qui est sans contrainte, dans cette liberté absolue, qui est l'amour inconditionnel de soi et de l'autre. L'attitude à adopter, évidemment, c'est très très logique, hein, ce jeu est très logique finalement cette semaine, c'est le bouquet du lion, c'est l'humilité. Alors il sort rarement ce bouquet du lion, c'est marrant, il sort rarement dans tous les tirages de cartes que je fais, parce que finalement c'est un aboutissement. C'est un aboutissement, nous allons toucher au but, nous allons toucher au rayonnement, tout ce que nous avons entrepris va arriver à maturité dans l'allégresse
dans la splendeur. Donc c'est le moment de d'exprimer notre engagement dans nos projets, d'exprimer notre engagement dans nos actions. C'est le moment d'affirmer qui nous sommes, avec notre cœur évidemment. C'est le moment de laisser parler notre créativité, mais dans quelque domaine que ce soit. Vraiment, c'est le moment de rayonner. C'est une période propice du coup pour faire vivre tous les projets que nous avions au départ, à l'origine. Il faut les faire vivre et les mener à bien. C'est la période pour faire ça, parce que nous sommes dans cette énergie de rayonnement. Mais on nous prévient et on nous signale. Sachez faire preuve, il faut que nous puissions faire preuve, je dis pour moi aussi, de noblesse d'esprit et de générosité. Ne cherchons pas à imposer notre vérité, il est toujours question de cette communication, ne cherchons pas à imposer notre vérité, mais acceptons de partager notre regard, qui n'est qu'une vérité, avec les autres et d'accepter d'entendre le regard des autres. Et alors ainsi, parce que nous allons pouvoir parler avec le cœur, communiquer avec le cœur et non avec la tête, accepter que l'autre puisse avoir sa propre vérité, partager sa vérité, entendre la vérité de l'autre, à ce moment-là, nous allons pouvoir être reconnus dans la lumière et confirmés dans la lumière. Et on nous propose de ne pas en tirer une forme de profit excessive, de ne pas jouer avec l'ego dans cet accomplissement et dans ce retour et dans cette révélation de soi, de lâcher encore plus l'ego pour pouvoir vraiment être dans cette humilité. Et à ce moment-là, tout notre rayonnement sera confirmé. Il est vraiment question de s'élever vraiment dans l'amour et de rayonner encore plus fort, d'élever sa vibration. Voilà, c'est un très très beau tirage cette semaine, vraiment. Je suis dans la joie de partager ça avec vous. Je vous rappelle que vous pouvez faire appel à moi si vous avez des questions, si vous avez des problématiques où vous n'arrivez pas à comprendre le sens de ce qui vous arrive, si vous avez besoin d'éclaircissement, d'avoir un autre regard sur ce qui vous arrive, je peux, grâce aux cartes et à la guidance que je reçois, vous éclairer du coup. Donc vous pouvez faire appel à moi. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine, promis juré, pour un autre tirage de cartes. Au revoir.